Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui un genre littéraire. Après le conte, on va travailler la fable. La fable, première leçon. On va travailler aujourd'hui le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. Mercredi 3 juin 2020, la fable. Qu'est-ce qu'une fable? Exemple de fable, le corbeau et le renard. Qui est le premier fabuliste? Qui est Jean de La Fontaine? Le conte et la fable, les parties de la fable, les personnages de la fable, études de la fable, la cigale et la fourmi. Le mot fable vient du latin fabula, créé à partir du verbe fari, qui veut dire parler, raconter, qui désigne une fiction, un court récit, en vers ou en prose, avec, en conclusion, une morale ou moralité. La fable a pour synonyme l'apologue, lui aussi bref récit servant à illustrer un enseignement moral, une leçon de sagesse ou une règle de conduite. On commence par un exemple. Vous avez déjà vu en tant que poème, en classe, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon veut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. Alors, le corbeau et le renard vont faire un petit questionnaire pour comprendre le texte. Quel est le genre littéraire de ce texte? Quel est le genre littéraire de ce texte? C'est une fable. Quels sont les deux personnages de ce texte? Quels sont les deux personnages de ce texte? Les deux personnages sont le corbeau et le renard. Où se trouve le corbeau au début du texte? Où se trouve le corbeau au début du texte? Le corbeau se trouve sur un arbre. Souligne dans le texte une expression qui montre que le renard a été attiré par le fromage. Dans le texte, il y a une phrase, une expression qui montre que le renard a été attiré par le fromage. Maître renard par l'odeur alléchée. Le renard cherche à faire plaisir au corbeau afin qu'il se mette à chanter. Autour des expressions du renard qui servent à flatter le corbeau. Le renard essaie de flatter le corbeau pour qu'il ouvre la bouche et laisse tomber le fromage. Alors ces expressions qui servent à flatter le corbeau, bon, je vous en donne quelques-unes. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous serez le phénix des bois. Donc ça, c'est l'une des expressions que le renard utilise pour flatter le corbeau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Que signifie les mots soulignés? Si votre ramage se rapporte à votre plumage, donc nous avons plumage, les plumes. Le ramage, c'est
C'est le chant des oiseaux, le chant des petits oiseaux. Il lui dit que ça veut dire que vous chantez très bien. Ça veut dire que vous chantez très bien. Vous serez le phénix. Le mot phénix. Le phénix, c'est un oiseau fabuleux, très beau, unique en son genre. Des hôtes. On parle des hôtes. Ici, on parle des habitants du bois, sont les autres animaux. Qu'est-ce que la proie que le corbeau laisse tomber? En laissant tomber sa proie, quelle est cette proie? Qu'est-ce qu'elle tenait dans son bec? Ben, il avait fromage. Le corbeau a laissé tomber le fromage. À la fin, explique pourquoi le corbeau est honteux. Le corbeau est honteux et confus. Il est honteux car elle était naïve en croyant les paroles du renard. On lui dit, tu es beau. D'accord, tu as une très belle voix. Alors elle l'a cru, elle a ouvert le bec, elle a laissé tomber sa proie. Donc elle a été dupée, elle est honteux. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. De quelle leçon parle le renard? Le renard veut dire que le corbeau a été dupé, et il ne faut pas croire tout ce que l'on dit. D'accord? Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. Remplace le verbe souligné par un verbe synonyme, le mot jura. On peut dire que le corbeau honteux et confus promis, mais un peu tard. Il promet d'être, comment ça, d'être prudent. Que peut-on dire du corbeau? Autour des adjectifs qui conviennent. Est-ce qu'on peut dire qu'il est naïf? Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il est confiant? Ah oui, parce qu'elle a fait confiance au renard. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est prudent? Ça, non. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été déçue? Bien sûr. Est-ce qu'elle est méfiant? Ah non. Est-ce qu'elle est heureux? Ah non plus. Bien. Donc là, c'était une petite étude. C'est un questionnaire se rapportant au texte Le corbeau et le renard. On passe maintenant à qu'est-ce qu'une fable? Une fable est un court récit en vers en prose, qu'on venait de voir, qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie et se caractérise souvent par un récit fictif de composition naïve et allégorique, mettant en scène des animaux qui parlent des êtres humains ou d'autres entités, à l'aspect animal mais personnifié. Un auteur de fable s'appelle un fabuliste. Un fabuliste. Une fable est un récit qui comporte une morale. Une morale généralement placée à la fin peut être explicite, c'est-à-dire clairement écrite, ou implicite, il faut alors la deviner d'après l'histoire, il faut la comprendre. D'accord? Donc la morale peut être explicite, écrite, ou bien implicite, on peut la deviner et la comprendre. Quel est le rôle joué par la morale dans une fable? Pourquoi est-ce qu'on donne une morale dans la fable? Une visée pédagogique. Le corps est la fable, l'âme est la moralité. Ainsi, la morale permet de conclure l'histoire construite autour d'elle sur une leçon de vie. Lorsque vous lisez la fable, vous allez trouver une morale. Cette morale, c'est une leçon. Il ne faut pas la négliger, il faut faire attention à ce que quand vous lisez une fable. D'accord? Il faut bien lire la morale, bien la comprendre, la deviner. Quel est le premier fabuliste? Ésope, le Phrygien, le premier fabuliste. Ésope est un écrivain grec d'origine phrygienne à qui on attribue la paternité de la fable comme littérature ou le genre littéraire. Ésope date de naissance 620 avant Jésus-Christ. La date de naissance 564 avant Jésus-Christ. Quelles sont les fables d'Ésope? Le loup et l'agneau, la tortue et le lièvre, le loup et le chien, le loup et le héron, le rat des champs et le rat de ville, le corbeau et le renard et le raisin, l'homme et la satire.
Là sont les fables d'Ésope. Maintenant, qui est Jean de La Fontaine? À qui on attribue les fables maintenant. Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, est mort le 13 avril 1695 à Paris. Est un poète français de grande renommée, très connu, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. Les 240 fables écrites par Jean de La Fontaine ont été publiées en 3 recueils, comprenant chacun un nombre variable de livres, regroupant en même un nombre variable de fables. Donc on attribue les fables à Jean de La Fontaine. Quelle est la différence entre le conte et la fable? On a travaillé le conte, maintenant on se pose la question, quelle est la différence entre les deux? Il y a cette différence entre le conte et la fable. La fable ne contient qu'un seul et unique fait, renfermé dans un certain espace déterminé et achevé dans un seul temps, dont la fin est d'amener quelques axiomes de morale et de rendre la vérité sensible. Dans un conte, vous avez déjà étudié les 5 étapes. Donc il y a un seul et unique fait. D'accord? Dans un conte, on peut trouver des péripéties, on peut trouver plusieurs faits. Quelles sont les 2 grandes parties de la fable? La fable traditionnelle comprend 2 parties que La Fontaine, dans la préface de son recueil, présente ainsi. L'apologue est composé de 2 parties. Au début, on a dit que la fable est synonyme d'apologue. L'apologue est composé de 2 parties, dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'âme. Le corps est la fable, l'âme est la moralité. La fable fait partie du genre de l'apologue. Bien. C'est-à-dire qu'elle propose une morale qui se situe au début, à la fin ou quelquefois au milieu du texte. La fable est donc composée de 2 parties, on reprend, le récit et la morale. Cette morale prend souvent la forme d'un proverbe et est exprimée au présent. Parce que cette morale, elle n'est pas déterminée par un temps. Donc c'est pour cela qu'elle est écrite au présent. Comment sont les personnages de la fable? Ils sont au nombre de 125. On y trouve d'abord les forts et les puissants. Le chat, le lion, la lionne, le loup, le renard, l'aigle, le milan et le vautour. D'un autre côté, on trouve les faibles, les victimes, le mouton, l'agneau, la brebis, le chevreau, l'âne, la souris, les poissons. Donc, les personnages de la fable, les forts et les puissants, et il y a les faibles et les victimes. Un apologue est un récit qui a pour fonction d'illustrer une leçon morale qui peut être formulée explicitement. La visée de l'apologue est donc argumentative. L'apologue propose des personnages et des situations symboliques représentatives de la morale que l'auteur veut en dégager. Est-ce que les fables sont des poèmes? La fable, un genre poétique. Petite histoire littéraire, la fable se définit donc comme un court récit imaginaire, en vers ou en prose, destiné à illustrer une leçon. On va maintenant étudier la cigale et la fourmi. Une fable de La Fontaine, que je crois que vous avez déjà une idée. Alors, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit, jour, à tout venant,
je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis foraise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, maintenant, passe aux questions de compréhension de cette fable. Pendant quelle saison la cigale chantait-elle? Pendant quelle saison la cigale a-t-elle chanté? Eh bien, la cigale a chanté tout l'été, c'est bien. La cigale se trouve fort dépourvue quand quelque chose fut venu. Qu'est-ce que cela peut bien être? Eh bien, la cigale se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Bien. Pourquoi la cigale se rendit-elle chez la fourmi, sa voisine? Pour quelle raison? Pourquoi? Eh bien, elle se rendit chez sa voisine pour lui crier famine, pour lui dire elle a faim. Pour quelle raison la cigale demande à la fourmi, sa voisine, de lui prêter quelques grains? Pour quelle raison? Pour subsister, pour vivre, parce qu'elle a faim, et si l'hiver elle n'a rien à manger. La cigale demande du grain à sa voisine pour subsister. Jusqu'à quelle saison n'a-t-elle besoin? Jusqu'à quelle saison n'a-t-elle besoin? Eh bien, la cigale demande du grain à sa voisine pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Quel est le moindre défaut de la fourmi? Quel est son moindre défaut? Quel est le moindre défaut de la fourmi? Son moindre défaut, le moindre défaut de la fourmi, c'est qu'elle n'est pas prêteuse. Elle n'est pas prêteuse. Que demande la fourmi à la cigale? Que demande la fourmi à la cigale? Elle lui demande ce qu'elle faisait au temps chaud. Elle lui demande ce qu'elle faisait au temps chaud. Que faisait donc la cigale pendant ce temps? Que faisait donc la cigale pendant ce temps? Eh bien, elle chantait. À quelle période de la journée? À quelle période de la journée? Eh bien, elle chantait jour et nuit. La fourmi est foraise que la cigale ait chanté tout l'été. Que lui redonne-t-elle alors? Que lui redonne-t-elle? Eh bien, vous chantiez. Maintenant, dansez. Elle lui redonne de danser maintenant. Bien. Alors, regardez ici maintenant, on va voir cette fable. Cette fable met en scène très classiquement deux animaux. Nous avons là le comportement de la cigale et la fourmi, qui sont effectivement ceux de la vie animale. La cigale chante l'été, la fourmi travaille sans cesse, accumule de manière très organisée. Deux oppositions, la cigale qui chante et la fourmi qui travaille. Mais ces comportements sont également des archétypes de comportement humain. La dépense et l'épargne, d'accord? La dépense et l'épargne, le partage et l'égoïsme, la préoccupation de l'art et celle de l'économie. Les animaux symbolisent des défauts ou qualités. D'accord? On l'appelle allégorie. Allégorie, symbole ou représentation qui permet de mieux comprendre une idée grâce à une image ou une histoire. Le monde réaliste et austère de la fourmi. La fourmi est prévoyante. La fourmi est prévoyante et a mis de la nourriture de côté en prévision de l'hiver. Sa prévoyance est connue, puisque la cigale se précipite chez elle lorsqu'elle a faim. La cigale sait que la fourmi a accumulé, a ramassé de la nourriture. C'est pour ça qu'elle se précipite chez elle. La fourmi est en position de force dans la fable, car elle possède la nourriture. Donc là, c'est la richesse. La nourriture en hiver, c'est une richesse. Que faisiez-vous? Question rhétorique, car la fourmi connaît la réponse, mais veut faire avouer la cigale. Bon, elle savait que la cigale chantait.
Pourtant, elle insiste. Que faisiez-vous? Eh bien, dansez maintenant. Réponse brève qui ne prête pas à discussion. Impératif montrant la supériorité de la fourmi. Eh bien, dansez maintenant. Impératif qui montre que la fourmi est supérieure. Ces paroles terminent la fable. Là, nous avons le mot austère, ça veut dire sévère dans ses principes. Maintenant, le monde lyrique et artistique de la cigale. La lyre, c'est un moyen de musique. D'accord? Là, on tire sur les cordes pour donner un son. Le monde lyrique, ça veut dire le monde musical, le monde artistique. Même chose. La cigale ayant chanté tout l'été. Chanté tout l'été. Répétition du son T comme une chanson. La cigale ayant chanté tout l'été. D'accord? C'est comme si on se moquait de la cigale. La cigale rêve d'un art où elle pourrait ignorer la réalité du monde. Pourtant, cette réalité se rappelle à elle par un besoin fondamental, se nourrir, crier famine. La cigale rêve d'un art où elle pourrait ignorer la réalité du monde, vivre ailleurs, oublier le monde. Mais cette réalité la fait revenir lorsqu'elle a faim. D'accord? Ce besoin fondamental de manger, de se nourrir. Donc elle a crié famine. La cigale souhaite l'aide de la fourmi. Comme un artiste a recours à un mécène pour vivre. Mécène, bien sûr, c'est une personne qui aide financièrement par goût des arts un artiste. Donc la cigale, lorsqu'elle demande l'aide de la fourmi, elle est en position d'infériorité. D'accord? Position d'infériorité, de faiblesse, on peut dire. D'accord? Mais cette insouciance peut mener la cigale à sa perte. Cette insouciance peut mener la cigale à sa perte. D'accord? Pas un seul petit morceau. Nous avons là pas et seul. Petit. Pas un seul petit morceau. Pas et petit sont redondants. D'accord? Redondant, c'est l'insistance sur l'absence de nourriture. Pas un seul petit morceau. La redondance, c'est le fait de répéter la même chose inutilement. Ce n'est pas parce qu'elle a dit pas un seul petit morceau ou qu'elle n'a pas un seul petit morceau que la fourmi va lui donner à manger. Non. Bien. Alors maintenant, on passe à la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une autre fable, d'accord, mais elle est comique celle-là. Une grenouille vit un œuf. Ah pardon, une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et ne travaille. Et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant, regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je pas encore? Ni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. L'explication ici, pécore. La chétive pécore, c'est une femme sotte. Le page, c'est un jeune homme d'origine noble attaché au service d'une personne importante. Là, vous avez une fable qui est traitée d'une façon comique. D'accord? Donc, vous allez lire cette fable. Vous allez réaliser ces exercices sur votre cahier de maison. Nous avons la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Jean de La Fontaine. Quel est le genre littéraire de ce texte? Quels sont les deux personnages de ce texte? Colorier dans le texte les paroles de la grenouille en vert et celles du bœuf en orange. Relève les deux expressions qui montrent que la grenouille est petite. Pourquoi la grenouille veut-elle être assez grosse que le bœuf? Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Le pronom lui remplace
Elle s'étend, s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Remplace le verbe souligné par un autre verbe synonyme. Elle s'enfla si bien qu'elle creva. Que signifie selon toi cette expression? Que peut-on dire de la grenouille? Recouper les adjectifs qui conviennent. Jalouse, modeste, envieuse, têtue et réfléchie, sage, raisonnable, bête. Quelle leçon faut-il retenir de cette fable? Donc sur votre cahier de maison, vous allez écrire d'abord la fable, parce que vous aurez besoin de colorier, d'accord? De colorier le texte, dans le texte les paroles de la grenouille et celles du bœuf. Faites attention. Les paroles de la grenouille, faites attention. Là, on vous demande quels sont les deux personnages, mais attention dans le texte. Il n'y a pas seulement deux personnages. Alors, vous allez faire ce travail sur vos cahiers vous allez recopier la fable sur vos cahiers de maison. Ensuite, vous allez rédiger ces questions. Essayez de trouver la leçon qu'on peut retenir de cette fable. D'accord? J'espère que vous avez bien compris cette leçon. On reviendra avec une autre fable la prochaine fois, bien sûr. Donc, en attendant de vous rencontrer et de voir votre travail, que j'espère sera à la perfection, je vous souhaite une très belle journée et vous demande de rester chez vous, de faire vos leçons, d'accord? Et au revoir, à la prochaine.